Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Alors cette fois ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je vais présenter non pas un, mais plusieurs personnages. Et ça sera plus de deux parce que ça sera 5. 5 personnages, oui, parce que je me suis dit ça peut être sympa de faire, donc je vais vous faire les quêtes maîtres. Donc je vais vous faire le premier passage des quêtes maîtres sur tous les niveaux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire ces passages, au moins un chapitre, avec certaines équipes de personnages que je vous présenterai avant. Et je me suis dit, dans une équipe de quête, il y a 5 personnages. Et quelle est l'équipe de 5 la plus connue dans Marvel? Les Gardiens de la Galaxie. Et oui, parce que voilà, ils sont vraiment pile 5. Je me suis dit, allez, on va faire ça. Du coup, dans cette vidéo, je vous présenterai les Gardiens de la Galaxie, donc les 5. Et la démonstration interviendra dans justement les quêtes. Donc je vous ferai le premier chapitre avec. Voilà, donc les 2 premiers passages, je vous les ferai avec ces Gardiens de la Galaxie pour vous montrer un peu, voilà, tous leurs attributs, voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais juste vous apporter une petite précision. Ça va peut-être vous décevoir, mais hier, après avoir fait la vidéo sur Gwenpool, je me suis dit, ok, tu peux faire une vidéo de 10 cristaux de Gwenpool. Mais vaut-il mieux pas attendre la sortie de Cable, donc dans 2 semaines, et faire une vidéo sur les cristaux de Cable, donc 20, du coup, un peu plus de 20 même, Cable et Gwenpool. Parce que je me suis dit, Howard, il me dit pas grand chose en fait. Il a l'air bien, hein, mais je sais pas, Cable et Gwenpool m'ont l'air vraiment beaucoup plus utiles. Je me suis dit, autant attendre, avoir un peu plus d'une vingtaine de cristaux. Tu les auras, c'est sûr. Et au moins, bah, voilà, ça fera une plus grosse vidéo. Et voilà, au lieu de faire en 2 fois et d'avoir beaucoup moins de chances de les avoir. Après, ça se trouve, j'aurai rien, mais je pense qu'il y a quand même plus de chances. Donc, voilà, j'ai pris la décision de ne pas faire d'ouverture avec les unités que j'ai en ce moment. Donc j'aurai atteint les 1500 à la fin du week-end, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je me suis dit, dans 2 semaines, voilà, ils attendront 2 semaines et ça fera une grosse ouverture de cristaux de Cable. Voilà pour ça. Donc on va commencer par les Gardiens de la Galaxie dans l'ordre de leur sortie. Donc je connais à peu près l'ordre de leur sortie, hein. En gros, quand j'ai commencé à jouer, Drax, Star-Lord et Gamora étaient tous sortis. Donc je vais commencer par ces 3-là. Donc on va commencer par mon préféré de ces personnages, Star-Lord. Alors Star-Lord est un personnage, un des personnages les plus aimés du jeu, les plus utilisés, grâce à sa compétence spéciale. Alors je vais commencer par ça parce que c'est vraiment ce qu'il définit. Ça fait que dès que vous avez en fait tous les 10 coups dans votre combo, vous augmentez l'attaque de 45,8% maximum. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et ça augmente aussi son efficacité de blocage. En fait, ils ont fait ça pour que Star-Lord puisse bloquer un maximum les attaques, en fait. Parce que après l'arrêt des teams 0 dégâts, bah on s'est retrouvé avec un Star-Lord mais qui prenait des dégâts à chaque fois qu'il bloquait. Donc du coup, on pouvait pas tenir très longtemps. Du coup, ils ont rajouté ça dans sa compétence, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc ça c'est pour ses compétences. Au niveau de ses stats, c'est un bon personnage, hein, il a une bonne attaque, des bonnes vies, hein, donc on va regarder donc son attaque, donc à peu près 11 000 et 860, donc on va le comparer justement à Drax par exemple. Donc Drax aura un peu plus de vie, beaucoup plus d'attaque, mais voilà, après c'est sûr qu'il n'y a pas le...
il n'y a pas la compétence spéciale. Et au bout de 20-30 combos, Star-Lord sera bien meilleur. Qu'est-ce que je disais? Non, non, non. Non, Star-Lord a plus d'attaque. Non? 1452, 12 000. 1438. Oui, ça se vaut à peu près. C'est juste qu'il a beaucoup moins de... Enfin, il a quand même 700 de vie en moins. Mais bon. Mais de toute façon, Star-Lord aura toujours plus d'attaque que n'importe... Enfin, qu'un personnage lambda. Même si Drax aura rapidement une attaque augmentée grâce à ses furies. On verra tout à l'heure. Dès que ça joue de combo, si vous gérez bien avec Star-Lord, vous arrivez, comme dans le Royaume des légendes par exemple, à des dégâts astronomiques. Hein. Au niveau des synergies, donc comme vous l'imaginez, il a avec des gardiens de la galaxie. Donc 6% d'armure avec Rocket et Groot, 5% de chance de blocage avec Gamora et Drax. Donc l'une et l'autre. Hein. Donc il a deux synergies différentes, mais 2 fois les blocages. Ensuite, au niveau de ses compétences, donc en plus de... Oui, en plus il a 11% d'armure, une grosse efficacité de blocage, donc qui monte haut avec justement sa compétence spéciale. Donc sa compétence spéciale, ça va augmenter, donc pour tous ses combos de 10 coups, au bout d'un moment en fait, il aura un blocage parfait en fait, au bout d'un moment. Donc c'est vraiment intéressant, donc 20% tous les 10 coups. Donc en gros là, il passera à 78 au bout de 10 coups, 98, etc. Plus les 11% d'armure. Ensuite, toutes les attaques ont 10% de chance de déclencher Fury pendant 5 secondes, donc 45% de l'attaque. C'est une bonne Fury, un petit peu courte, mais c'est une bonne Fury quand même. Il la déclenchera assez souvent hein, quand même. 10%, c'est plutôt pas mal. Le super pouvoir 1, petit effet en plus, mais même si on privilégiera largement le 2 ou le 3, le 1, 20% de dégâts bonus si vous frappez un ennemi qui est en train de charger une attaque puissante. Le super pouvoir 2 et le super pouvoir 3, ça activera un des éléments du pistolet élémentaire. Le pistolet élémentaire, qu'est-ce que c'est? Il n'y a que les 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et chacun de ces éléments, donc 25% de chance de le déclencher, hein, bien sûr. Et donc, le feu, ça va briser l'armure pendant 8 secondes, donc 32%, c'est plutôt un bon effet, même si ça ne sera pas vraiment le meilleur. L'air, ça va envoyer une décharge à l'ennemi, donc ça va mettre 145% de votre attaque en dégâts d'énergie, donc ça va ignorer la résistance physique, voilà, c'est bien ce que je dis, et mais pas l'armure et la résistance énergétique, bien sûr. Ça sera un bon effet, hein, surtout un gros combo, la décharge enlèvera plus de 1000, 2000, voilà, ça dépendra de votre chance. Si vous êtes un gros combo, donc ça c'est le talent qui prime, et après, si vous faites un coup critique sur l'attaque, bah bien sûr, la décharge sera beaucoup plus puissante. Donc bon effet. L'eau, ça va drainer 45% du pouvoir max de l'adversaire. C'est un très très bon effet. Hein. Ça va enlever presque 50% du pouvoir max. Donc j'imagine qu'au rang 5, ça va être 50%. Ça enlève la moitié du pouvoir quand même. Une barre et demie. C'est vraiment pas... c'est pas... Voilà, pas à prendre à la légère. Hein. Et le terre, l'effet de terre, ça va placer un blocage des soins de 10 secondes sur l'ennemi. Donc c'est plutôt pas mal, surtout dans le royaume des légendes, contre un Wolverine, ou contre un Ultron, ou contre les Iron Man. Si vous voyez que vous arrivez vers 30% de sa vie, et qu'à 15% vous savez qu'il déclenche sa surcharge arc, vous faites ça, blocage des soins, et là, vous êtes tranquille. Voilà pour Star-Lord. Ensuite, on va passer à Drax. Donc Drax, comme voilà, je vous ai montré juste avant, un peu plus de vie, légèrement plus d'attaque, qui vont être augmentées par ces nombreuses furies. Donc 10% de chance pour toutes les attaques de déclencher Fury. Donc comme Star-Lord, 45%, 5 secondes, c'est plutôt pas mal. Ces super pouvoirs ont tous 100% de chance de déclencher Fury. Donc le super pouvoir 1, ça augmentera l'attaque de 30%, mais pendant 5 secondes. Le super pouvoir 2, 25%, mais pendant 6 secondes. Et le super pouvoir 3,
mais 15 secondes. Donc c'est un très long effet, mais un petit peu moins puissant que les deux autres. Ensuite, vous avez donc le super pouvoir 1. En théorie, ne peut pas faire saigner. Mais le super pouvoir 2, une chance sur 3 d'infliger un saignement, donc 140% sur 4 secondes. Très bon effet, pas très long, mais comme ça va être un grand effet sur très peu de temps, ça va faire un très très bon saignement. Et pareil pour le super pouvoir 3, sauf que là c'est 100% de chance, et ça va appliquer 180% de l'attaque sur 5 secondes, donc ça fera un effet à peu près équivalent au super pouvoir 2, sauf qu'il n'y a pas de coup critique, donc peut-être un petit peu moins puissant, mais légèrement plus long. Sauf que les coups critiques ont 37% de chance d'infliger des saignements, 92% de l'attaque sur 5 secondes, ça sera moins puissant que pour les super pouvoirs 2 et 3, mais ça permet quand même avec des attaques normales, de mettre des coups critiques. Donc c'est plutôt pas mal. Sa compétence spéciale, donc moi il est à 20. Ça va lui accorder 12% de chance, donc ça changera jamais. Comme vous voyez, c'est blanc, il y a écrit c'est chances invariables. Donc c'est 12% de chance pour toutes les attaques d'activer un effet de furie pour 34% pendant 6 secondes. Donc ce 34% va augmenter selon votre niveau de compétence spéciale. Et bien sûr, ça peut être cumulé. Donc vous pouvez arriver à 5, 6, 7 furies facilement. Donc en faisant vos super pouvoirs, donc ça vous en fera gagner 1 à chaque fois. Mais vous pouvez aussi en activer en faisant à chaque coup critique. Non, à chaque attaque, donc vous avez 10% de chance, donc une chance sur 10. Et voilà, avec les coups critiques qui lacèrent, donc voilà, il sera vraiment furie, saignement à fond. Très bon personnage. Des synergies critiques avec Ronan. Ronan le destructeur. Non, c'est pas Ronan le destructeur, c'est Ronan. Qu'est-ce que je dis? Ronan le... Ah. J'ai un trou. Ronan l'accusateur, voilà. Je l'appelle tellement toujours Ronan que j'en oublie le nom complet. Donc, il a, avec Ronan, oh, j'aurais pu cliquer là, ça aurait été 10 fois plus rapide. Donc 7% de critique, 5% de blocage avec Star-Lord, 25% de critique avec Gamora, ça sera très très bon, hein. Et 5% de chance de blocage avec Agent Venom. Ses stats, 13% d'armure, 13% de chance de critique, c'est un petit peu faible. Les 13% d'armure sont très bonnes, mais 13% de chance de coup critique, c'est un peu faible. Des dégâts critiques, 164%, c'est assez faible également, mais ça sera augmenté grâce aux synergies. Et ses efficacités de blocage de 54%, qui est plutôt pas mal. On va passer maintenant à Gamora, qui est là. Donc juste pour vous dire, Gamora, Drax, Star-Lord, ils sont sortis il y a très longtemps, donc comme tous les personnages sortis il y a très très longtemps, des prestiges assez bas, hein, bien sûr, malheureusement parce que c'est des bons personnages, donc on privilégiera d'autres personnages même s'ils sont un petit peu moins bien, mais pour leur prestige. Voilà, maintenant ça marche comme ça le jeu, hein, voilà. Donc, Gamora, moins de PV, plus d'attaque. C'est une fille, c'est normal. Toutes les filles, tous les personnages filles ont à peu près ces caractéristiques-là. Son armure de 11%, chance de coup critique 23%, ce qui est vraiment bon. 211% de dégâts critiques, ce qui sera vraiment bon, sachant qu'elle a aussi une synergie critique avec Drax, justement. Donc si vous mettez les deux ensemble, ça va faire 50% de critique en plus. On va juste passer sur les synergies, donc 5% de blocage parfait avec Agent Venom également, 6% d'armure avec Miss Hulk, et également avec Star-Lord. Donc voilà, donc ces dégâts critiques vont être largement augmentés grâce aux synergies, donc ça va vraiment être bon. Et efficacité de blocage, 53%, c'est plus haut que la moyenne. Au niveau de ses compétences spéciales, toutes les attaques ont 10% de chance d'augmenter les dégâts critiques, donc cruauté, hein, elle va vraiment marquer là-dessus. Donc il faut savoir qu'au début, Gamora n'avait pas ces effets. Ces effets n'existaient pas, les effets de cruauté. Au tout début du jeu, quand moi j'ai commencé,
ça n'existait pas cruauté. Ça a été rajouté, je sais pas, il y a un petit peu plus d'un an, je crois. Et justement, ça lui a été mis. Ça a vraiment été le premier personnage qui a intégré ce buff au jeu, justement. Et donc voilà, donc 10% de chance d'augmenter de 185%, donc elle va vraiment être là-dessus, hein, des dégâts critiques largement supérieurs aux autres grâce aux donc à sa synergie avec Drax et la synergie de Drax avec elle, donc voilà. Donc si vous les mettez les deux ensemble, et souvent vous les mettrez ensemble, plus toutes les attaques qui peuvent augmenter, donc tous les buffs de cruauté qu'elle va avoir, c'est vraiment pas mal. Super pouvoir. Tous ces super pouvoirs ont 90% de chance d'infliger saignement, qui infligeront 200% de votre attaque sur 5 secondes. C'est un effet monstrueux, avec une chance presque parfaite, qui sera parfaite au rang 5, j'imagine. Donc voilà, c'est monstrueux, hein, c'est vraiment monstrueux. De plus, et c'est là qu'elle va vraiment être monstrueuse, Gamora, mais vraiment au niveau dégâts, elle est monstrueuse, c'est incroyable. Super pouvoir 1, super pouvoir 2, 100% de chance de coup critique. Donc, avec tous les dégâts critiques qu'elle a, là, grâce à ses buffs de cruauté, enfin, son buff de cruauté, qu'elle a ou pas, hein, ces dégâts critiques donnés par Drax et par elle, donc grâce aux synergies, donc les 50%, plus les 211% de base, et plus sa compétence spéciale, qui fera que 36,1% de chance, donc moi avec niveau 20, donc ça va augmenter bien sûr, que son épée administre un coup redoutable, donc ça va faire en gros des dégâts critiques énormes, donc ça va faire un coup critique incroyable. Plus tous les dégâts critiques qu'elle a, donc elle va vraiment marcher à fond sur le critique. Donc, par exemple, un personnage pour la contrer, vous prenez Ant-Man doublé, qui va justement, grâce à sa compétence, réduire les effets justement des coups critiques, enfin réduire le taux de critique de base qui peut se prendre. Vous allez voir que ça va tout de suite être super pour contrer une Gamora, même si Gamora on l'utilisera beaucoup plus en attaque qu'en défense. Voilà pour ce personnage. Ensuite, personnage qui est sorti en février 2015, non, février 2015, février-mars à peu près. Un des plus gros prestiges tech, même si maintenant il est un peu moins au goût du jour, étant donné que là ils sortent que des hauts prestiges. Donc maintenant il y a Howard the Duck qui est passé devant, qui est passé devant également. En tech, je crois pas qu'il y ait tellement de personnages qui étaient sortis il y a longtemps, mais enfin il y a pas longtemps. Mais voilà, vous comprenez. Très gros prestige, très gros stats, hein. Donc très faible PV, hein, très faible PV. Donc là on voit les stats moi grâce à toutes mes maîtrises, mais sans mes maîtrises, voilà, c'est 1029 et 7900 PV, donc à peu près 8000, un peu plus de 1000 d'attaque. Ça sera un des plus hauts en attaque. 11% d'armure, 28% de chance de coup critique, c'est vraiment énorme. Il va presque mettre un coup critique tous les 3 coups, et on verra que sa compétence spéciale va augmenter largement ça. Dégâts critiques monstrueux de 230%, et son efficacité de blocage de 48%, un peu inférieure aux autres gardiens de la galaxie. Des synergies un petit peu moins intéressantes que les autres gardiens, donc que je vous ai présenté juste avant. Donc il aurait peut-être mérité une synergie de dégâts critiques. Donc une synergie d'armure avec Star-Lord ou Groot. Synergie de taux de critique avec Ronan. Synergie de chance de blocage parfait avec Drax et Gamora. La synergie de Ronan avec Ronan aurait été meilleure, ça c'est mon petit avis personnel, aurait été meilleure si ça avait été du dégât critique. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des dégâts critiques monstrueux, et que selon moi, même si lui aussi a des buffs de cruauté, selon moi, le taux de critique, les 7% vont servir à rien, étant donné que de base, il a 28%, et en plus de ça, sa compétence spéciale va faire que tous les 10 coups, donc chaque combo de 10 coups, va augmenter de 34,7% son taux de critique. Donc ça va pas être... voilà, au bout d'un moment, si vous êtes à 50, 60, 70, voire peut-être 100
combo, ça servira plus à rien d'avoir les 7%. Vous serez déjà à 100% presque de coups critiques. Vous mettrez que des coups critiques de partout. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'était mon petit avis. Super pouvoir 1, 100% de chance d'augmenter les dégâts critiques de 185%, donc comme Gamora, mais légèrement plus long, donc 8 secondes. Donc 100% de chance, donc ça va forcément le lancer. Donc ça va largement augmenter ces 230% qui sont déjà très bons de base. Très bons, tous ces super pouvoirs sont très bons, hein. Faut le savoir. Super pouvoir 2, 100% de chance de briser l'armure, 100% de chance d'infliger saignement. Alors je pense que si vous jouez depuis quelques temps, vous avez déjà pu remarquer cette attaque. C'est une des plus puissantes du jeu, un des SP2 les plus monstrueux et les plus cheatés. Voilà, que dire de plus, avec des dégâts critiques largement augmentés comme ça. Vous allez forcément mettre des coups critiques avec cette attaque, presque obligatoirement si vous avez votre comment dire, votre jauge de combo augmentée, bien sûr, hein. Vous allez briser l'armure, et en plus vous allez mettre un saignement de 200% de l'attaque sur 4 secondes, sachant que l'attaque sera déjà ultra puissante grâce à justement vos dégâts critiques monstrueux et votre critique presque obligatoire. Et ça va sur 4 secondes, donc sur 4 secondes vous allez enlever énormément, quoi. Ça va être un saignement, bref, mais hyper puissant. Son super pouvoir 3, pareil, 100% de chance de briser l'armure, de 52% pendant 6 secondes, donc comme le super pouvoir 2, c'est un très bon effet de brise-armure. Et le deuxième effet, donc 100% également d'infliger saignement, 200% de l'attaque sur 4 secondes. L'attaque sera moins puissante car non critique, mais ça va vraiment être une bonne attaque également, son super pouvoir 3. Même si le super pouvoir 2 sera beaucoup plus intéressant, vraiment. Ensuite, ils lui ont rajouté ça, il n'y a pas très très longtemps, il y a un petit peu moins d'un an je pense. Enfin, je dis pas longtemps parce que au début du jeu, il n'avait pas, enfin au début quand il est sorti, il n'avait pas ses effets. Donc c'est son système de bouclier. Son système de bouclier, ça va faire que quand il va esquiver vers l'arrière et bloquer pendant au moins une seconde et demie, ça va lui déclencher un des boucliers. Donc, ces boucliers, il a bouclier cinétique, ça va lui donner 4 charges de résistance physique, donc lui augmentant 16% de résistance en plus, chaque charge, donc il va avoir 64% de résistance physique en plus, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, vous allez, bien sûr, à chaque coup que vous prendrez, une des charges partira, forcément. Donc, il y a juste le dernier coup d'un combo. En gros, juste le dernier coup d'un combo complet vous touchera. Vous touchera à pleine puissance, bien sûr. Le premier coup vous touchera presque pas, hein, vraiment. Super pouvoir de bouclier carapace. Ça va donner 4 charges d'armure renforcée cette fois. 12% d'armure, donc c'est moins. Mais par contre, là, ça va prendre en compte résistance donc énergétique et physique. Donc 12% pour toutes les résistances, donc 48% au premier coup. Bouclier d'urgence, 3 charges de résistance au super pouvoir. Ça, donc ça va se caractériser par un petit bouclier, donc un petit buff tech. En fait, vous aurez le symbole tech. En tout cas, la dernière fois que je l'ai fait, c'était ça. Peut-être qu'ils l'ont changé, je sais pas, mais pour moi, c'est ça, hein. Ça va augmenter 18% de résistance au super pouvoir, x 3. Donc 18 x 3, 54. 54, oui. Donc 54%. Donc c'est plutôt pas mal comme effet. Comment dire, ça pallie le fait qu'il est un peu faible, hein, il est carrément faible défensivement. Donc voilà, en début de combat, ça coûte rien de se mettre enfin les 4 charges d'un des boucliers, selon l'adversaire que vous avez contre. Si vous avez un adversaire qui joue sur le physique, résistance physique. Si vous avez un ennemi qui joue sur l'énergétique, vous mettez l'armure, bouclier carapace donc. Et si vous avez
un ennemi, enfin voilà, dès que vous pensez, dès qu'il a une charge de, voilà, vous pouvez jouer hyper défensif avec Rocket, vous pouvez vraiment être hyper polyvalent, vous faites ça, et imaginons dès qu'il a un super pouvoir et que vous savez que vous le bloquerez, vous pourrez pas l'éviter, vous le bloquerez, et voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez justement le bouclier qui va augmenter sa résistance au super pouvoir. Niveau synergie, j'en ai déjà parlé, oui. Niveau synergie, j'en ai déjà parlé. Et dernier personnage, donc c'est le seul que j'ai pas rank 4 et pas doublé, mais c'est le meilleur prestige. Non, c'est pas le meilleur prestige. Rocket est meilleur en prestige. Mais il est dans les bons prestiges cosmiques, même si c'est vraiment pas un bon prestige dans le classement total, toutes classes confondues. C'est un bon personnage quand même. Donc au rang 3, presque 10 000 de vie. Donc il a 10 000 si on lui enlève pas à cause du bonus. Donc il a de très bonnes vies. Hein. C'est vraiment un personnage qui a de bonnes vies. Donc on va le comparer juste à un personnage. Imaginons, on va prendre Black Panther Civil War, qui a au même rang 9800 vies. Donc un petit peu moins bien sûr. Un peu plus d'attaque. Un peu plus d'attaque je crois, 955. Et lui 936, voilà. Donc ça va être un peu mieux, hein, un peu mieux. Mais c'est pas énorme, hein. Donc là ça fait du 10 000 vies. Et lui 9800. En fait il n'y a pas tant que ça d'écart. Je pensais qu'il y avait vraiment plus. Je pensais que Groot était vraiment bon en PV. En fait il est pas... Enfin, il est bon quand même, hein. Ne dramatisez pas, hein, il est bon quand même. Donc niveau stats, 13% d'armure, 5% de résistance physique en plus, c'est vraiment bon. Par contre, efficacité de blocage de 46%, ça va être vraiment faible. Tout comme ses chances de coup critique de 10%, vraiment faible. Et 150% de dégâts critiques, ça va vraiment pas être bon. C'est vraiment pas des bons effets pour lui. Mais par contre, défensivement, il va être vraiment bon. Ses bonus de synergie, 9% de dégâts de super pouvoir 3 en plus avec Rocket, donc bien sûr, hein, son fidèle acolyte. 6% d'armure avec Star-Lord, 4% de blocage parfait avec Drax et également avec Gamora. Ses compétences. Donc lui, ça a été un des premiers personnages à... Je pense... Non, pas le premier, parce qu'il y a eu Venom d'abord. Et Guillotine, mais qui a vraiment eu un style de combat bien à lui, enfin un mode de fonctionnement bien à lui. Je vous en parle souvent des styles de fonctionnement, mais c'est vraiment une belle chose, hein. Tous les personnages sont vraiment complètement différents, c'est vraiment agréable de voir des nouveaux personnages créés avec des attributs complètement différents. Comme là on voit Gwenpool qui a un nouvel effet, donc amollir, même si c'est juste un tout petit buff. Je trouve ça sympa, c'est un nouvel élément, un nouvel élément à prendre en compte quand on l'aura, quand on jouera contre, voilà, je trouve ça vachement bien. Mais donc voilà, donc lui, quand il est frappé par des coups critiques, donc lui c'est son pacifisme. Quand il est frappé par des coups critiques, il a 100% de chance de gagner une charge de pacifisme. Donc quand il se prend un coup critique ou qu'on lui inflige un super pouvoir. Donc c'est comme Allman Logan, à peu près. Hein. Donc il va gagner une charge de pacifisme. Et à chaque charge gagnée, 10% de chance d'oublier sa nature douce et de passer en mode rage. Comme Allman Logan, sauf que lui il entre en mode rage et Groot entre en mode je m'appelle Groot ou je suis Groot. Je crois que c'est je m'appelle Groot. Donc, quand il oublie sa nature douce, il gagne un effet de furie et un effet de résistance physique par chaque charge de pacifisme qu'il avait avant. Donc, de la même façon que Allman Logan. Ça va augmenter son attaque de 17% et sa résistance physique également pareil. Là, ils ont un petit problème, ils l'ont pas mis. Hein. Mais c'est voilà, les deux de 17% pour chaque charge pendant 10 secondes. Donc, c'est plutôt un bon effet. Il va ignorer également, donc ça va faire un bon personnage en défense. Ça va lui permettre, donc déjà, d'ignorer le saignement, donc il ne craint pas le saignement. Et également,
Les debuffs, donc que ça soit étourdissement, poison, qu'est-ce qu'il y a d'autre, fatigue, brise armure ou encore faiblesse, il va tout, donc ou amollir bien sûr, hein, on va citer le nouveau qui est à la une, hein, le nouveau buff qui est à la une, il va les ignorer 50% plus vite. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment bon, donc vous le parerez pas souvent, Groot. Voilà, souvent, vous allez tenter de le parer, mais vous pourrez pas l'attaquer avant qu'il se remette de la parade. C'est plutôt pas mal, ça. Super pouvoir 1, l'attaque percera 47% de l'armure de la cible. Donc, en plus, donc imaginons un ennemi qui a de l'armure en plus, ça va vraiment être bon contre lui. Donc, on peut citer Colossus, on peut citer les Iron Man, on peut citer Ultron. Les deux Ultron d'ailleurs. Super pouvoir 2, il est imbloquable. Mais par contre, ça va vraiment pas être une attaque. Si vous voulez enlever des dégâts, ça va pas être l'attaque qu'il va falloir faire. Si vous voulez enlever des dégâts, super pouvoir 1 ou super pouvoir 3. Je vous me dirais même plus le super pouvoir 3 contre tous les ennemis et super pouvoir 1 contre ceux qui saignent pas et encore mieux contre ceux qui ont de l'armure. Le super pouvoir 2, ça va juste lui permettre de se restaurer 12% de sa vie. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Offensivement, c'est plutôt pas mal. Ça va faire qu'il va pouvoir rester longtemps sur le terrain et donc tenir dans un long combat, bien sûr. Hein. Et donc ça va, c'est 12 jusqu'à 12% bien sûr, pendant 6 secondes, donc ça va être un bon effet, donc c'est jusqu'à 2% par seconde, en fonction de sa vie perdue. Donc voilà, si vous êtes presque au maximum de votre vie, que vous voulez vous récupérer le peu qui vous reste à récupérer, vous regagnerez moins. Pour finir, son super pouvoir 3, 100% de chance d'infliger saignement, donc obligatoirement, donc avec Rocket, sachant qu'il y a le bonus de synergie, 9% de dégâts en plus avec Rocket, pour toute l'équipe bien sûr. Hein. Et donc, 100% de chance d'infliger saignement, donc ça sera 85% de l'attaque sur 4 secondes. Bon effet, parce que c'est sur une courte durée, mais si ça avait été sur une plus grosse durée, ça aurait été un effet un peu dérisoire. Mais, sur 4 secondes, 85%, ça se prend. Sur un SP3, ça se prend carrément, et c'est 100% de chance. Sa compétence spéciale, il n'est pas éveillé, je vais vous le montrer avec le 3 étoiles, même si je la connais déjà. Ça va juste permettre qu'avec, donc en oubliant sa nature douce et en passant en mode je suis Groot, il va, donc déjà, oui, alors ça je savais pas, mais il commence avec 2 charges de pacifisme, donc ça je savais pas, je savais juste que il a 58% de chance d'activer une charge de cruauté pour chaque furie, enfin pour chaque charge qu'il avait en gros. Donc imaginons, vous êtes à 4 charges de pacifisme. L'ennemi vous fait un super pouvoir, vous le bloquez bien sûr. Ça va vous augmenter, ça va vous mettre à 5 charges. Et là, vous allez tomber dans les 10% qui vont faire oublier sa nature douce. Il va passer en mode je suis Groot. Et bah, les 5 charges, il va les convertir en furie et résistance physique comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bah de plus, il aura 58,3% de chance d'activer une charge de cruauté. Voilà. Pour chaque cumul de furie et de résistance physique, parce qu'il y aura le même nombre. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal, hein. 58,3%, ça sera un bon effet. Je pense qu'il se rapproche des 100%, voire il est à 100% au niveau 99, donc ça fera que vous aurez 5 cumuls de cruauté. Et 25% chacun, c'est vraiment pas mal, ça va quand même pallier son manque de dégâts physiques. Voilà pour ça. Donc j'espère vous avoir bien expliqué tous ces personnages des Gardiens de la Galaxie. Donc on se retrouve rapidement, donc là il faut juste que je termine le mode héroïque et après je commence direct par le premier chapitre. Donc je vous ferai 4 vidéos, une pour chaque chapitre, avec à chaque fois une équipe que je vous aurai présentée. Donc là je vous ai présenté celle-là que j'utiliserai pour le premier chapitre. Je vous donne un indice, pour le deuxième indice, Tony Stark. Voilà. Deuxième indice, c'est Tony Stark pour le deuxième chapitre. Et la vidéo de présentation que je vous ferai peut-être demain. Peut-être demain. C'est encore en négociation avec moi-même. Voilà, je suis encore en train de vérifier voilà, si je vais le faire ou pas. Donc voilà, mais indice Tony Stark. Je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne si c'est pas déjà fait, vous abonner. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent, hein. Si c'est la première vidéo de moi que vous regardez, sachez qu'il y a une grosse ouverture qui arrive en fin de mois, une des plus grosses jamais vues dans l'histoire du jeu, je pense. Donc de 5 mois de cristaux. Donc voilà, abonnez-vous pour savoir. Donc je vais la faire en live. Donc voilà. D'ailleurs, voilà, je voulais vous dire, je vais la faire en live. Donc je vous ferai une annonce plus conséquente plus tard pour vous dire la date et tout ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais voilà, je la ferai en live. Donc j'espère que vous serez là. Et donc voilà, abonnez-vous pour être comment on dit, être informé quand je fais une vidéo et quand il y en a une qui sort. Donc en cliquant bien sûr sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir des notifications. Et voilà, donc pensez à faire tout ça si ça vous a plu. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc portez-vous bien. Bon